Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui les 3 signes qui indiquent que vous devriez rester en silence radio et ne surtout pas recontacter votre ex. On va commencer par le premier qui est le plus gros et c'est pour ça que c'est le plus important, c'est vous. Est-ce que vous sentez que c'est le bon moment de contacter votre ex? Je vous rappelle que lorsqu'on va contacter son ex, il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut être au top, il faut être fort. C'est un peu comme si vous alliez faire une course d'obstacles ou alors courir un marathon. Est-ce que vous êtes physiquement prêt aujourd'hui à courir ce marathon ou est-ce que mieux vaut s'entraîner encore un peu, mieux vaut répéter encore un peu, mieux vaut se reconstruire encore un peu? Donc le premier grand signe qu'il est impératif de ne pas contacter son ex à la silence radio, c'est de se sentir bien. Il y a un jour, je vais vous dire ce qui se passe, il y a un jour où on se dit ça y est, là je suis prêt, je peux y aller, c'est parti, là je vais récupérer mon ex. Mais tant qu'on ne se sent pas, mieux vaut attendre. Et vous savez, je te dis souvent que le silence radio, ça dure en général 3-4 semaines. Chez certains, ça va peut-être durer 3-4 mois, des fois c'est peut-être même 1 an, des fois c'est peut-être même en fait 2 ans. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsque vous serez prêt, quand vous serez le plus fort, c'est là que vous aurez le plus de chances de récupérer votre ex juste ensuite. Signe numéro 2, qui prouve que vous devriez rester en silence radio, c'est que votre ex est en train de changer de vie. Je pense notamment à votre ex se remet en couple avec quelqu'un d'autre. Votre ex est en train de changer de travail, changer de lieu d'habitation, changer de n'importe quoi. Tous ces signes de changement font que tant qu'il sera occupé à réaliser ce changement, il ne sera pas disponible psychologiquement pour une histoire amoureuse ou pour se mettre avec vous. Ça, c'est le signe numéro 2. Signe numéro 3, et c'est le troisième et dernier, c'est que votre ex n'est peut-être pas prêt aujourd'hui et peut-être que vous le savez parce que votre ex vous a dit des phrases typiquement comme « laisse-moi du temps ». J'ai besoin de réfléchir, faut que j'y repense. Ou alors vous avez entendu par des amis que vous avez en commun que votre ex était en grande réflexion, ou que c'était compliqué dans sa vie, ou que c'était pas le bon moment. En tout cas, on a des fois ce genre d'infos. Des fois, c'est peut-être aussi sur les statuts Facebook. On voit des choses comme la vie est vraiment misérable, blablabla, ou alors je marre de mon ex, ou marre de tous ces fantômes dans ma vie, etc. Donc là, on sent que c'est pas le bon moment. Donc analysez bien ces 3 signes. Le premier, est-ce que vous êtes prêt? Le deuxième, est-ce qu'il y a un grand changement dans la vie de votre ex? Et le troisième, est-ce que votre ex veut vous revoir en ce moment ou pas? Et prenez votre temps. À Silence Radio, je vais vous dire la vérité. Mieux vaut qu'il soit un poil trop long que beaucoup trop court. Des fois, il y a des gens qui me disent, est-ce que le Silence Radio peut durer genre 3 jours? Non, c'est pas possible. Il faut que ça dure au moins quelques semaines. Donc prenez votre temps et je vous dis bon courage dans votre reconquête amoureuse. On ne lâche rien, on est des pitbulls. En quatrième et idée bonus de la journée, si jamais vous avez fait un silence radio et que vous avez envoyé à la suite de ça un message ou plusieurs messages à votre ex et que celui-ci ou celle-ci ne vous répond pas, dans ce cas je vous invite à consulter la stratégie des mini silences radio. C'est une autre vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines de ça. Elle est juste là, cliquez dessus et vous allez voir ce qui se passe lorsque on envoie un message à son ex et que derrière on n'a pas de réponse suite à un silence radio. À bientôt, salut à tous.